je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler cheveux puisque je vous en avais parlé depuis longtemps que je devais le faire et ça y est, c'est fait. Je vais vous proposer et vous montrer ma routine cheveux, donc comment je prends soin de mes cheveux et en sachant bien que... Enfin, je vais vous expliquer un petit peu mon type de cheveux. J'ai les racines grasses, donc ça a tendance à graisser très vite au bout du 3e jour après mon shampoing. Et j'ai les longueurs et les pointes qui ont tendance à être sèches. Donc pour ça, j'ai adopté toute une routine adaptée à ça. Donc je vais vous montrer un petit peu mes astuces pour espacer mes shampoings, puisqu'il faut savoir que quand on a les cheveux qui graissent vite, plus on rapproche les shampoings, plus ils regraissent. Donc l'idéal, c'est vraiment d'essayer d'espacer les shampoings de plus en plus jusqu'à réussir à en faire un ou deux maximum par semaine. Donc pour l'instant, je fais mon shampoing généralement tous les 5 ou 6 jours. Et à terme, j'aimerais bien réussir à les faire qu'une seule fois par semaine, ça ce serait vraiment super. Donc je vais vous montrer un peu mes astuces, je vais vous montrer ce que je fais, je vais vous montrer ce que je fais entre chaque shampoing, ce que je fais juste avant un shampoing, ce que je fais la veille d'un shampoing, je vais vous montrer tout ce qui est bain d'huile, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour cette vidéo. Ciao. Alors on va tout d'abord commencer par la première astuce. Donc là vous voyez mes cheveux, ils sont bien gras, bien dégueux. Ils sont trop crades. Voilà, vous voyez bien comme c'est sale. De toute façon, bon c'est bon le gros plan là, ça va aller, éloigne-toi de moi. De toute façon vous verrez une photo sur le blog de l'avant après. C'est pas la peine de faire cette tête de choquée. T'es habitué à voir mes cheveux gras. Donc vous voyez, j'ai les cheveux gras au niveau des racines et ils sont plutôt normaux, tendance sèche au niveau des pointes, donc au niveau des longueurs. Donc je vais vous montrer les astuces du jour et là on va commencer par un camouflage. Une petite méthode très simple que j'utilise à chaque fois que mes cheveux commencent à regresser, pour donner l'impression et l'illusion qu'ils ne sont pas gras et donc de continuer à pouvoir attendre avant de faire mon prochain shampoing. Donc là, j'ai fait mon shampoing le jour J. J+1, je fais rien. J+2, je fais rien. J+3, il commence à graisser. Donc parfois c'est le 3e jour, parfois c'est le 4e jour. Je fais cette astuce pour camoufler. Donc vous aurez besoin d'un petit bol ou une coupelle. Vous aurez besoin d'un kabuki comme ça ou alors d'un pinceau à blush comme ça là. Et vous aurez aussi besoin de maïzena, donc de la farine de maïs. J'ai déjà essayé avec la farine de blé, c'est beaucoup plus épais, c'est beaucoup moins discret et ça marche pas aussi bien. Donc là, la farine de maïs, c'est idéal et ça va vous permettre d'absorber les excès de sébum et de vraiment donner l'illusion que vos cheveux finalement ne sont pas si sales que ça. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu en accéléré je pense, puisque sinon on va s'endormir ici. Vous prenez votre kabuki, vous le trempez dans votre maïzena, vous secouez bien pour pas qu'il y ait trop d'excédent. Et là on va se transformer en grand-mère en quelques secondes. C'est parti, transformation. Donc vous faites bien les racines, ensuite vous faites une raie, hop, et vous passez à une racine ailleurs. Et vous en mettez partout dans votre salle de bain, mais c'est pas grave, c'est blanc, ça se voit. Bon, bien sûr, si vous devez sortir, ne vous habillez pas. Faites ça avant, parce que sinon vous aurez de la farine sur le visage, sur les vêtements. Et donc là, vous faites le tour de votre tête, partout où c'est gras. Et y compris, ne pas oublier en fait la zone ici, qui a tendance à graisser aussi. Donc c'est parti, j'accélère. Et voilà, Mamie Juliana est de la partie. Donc maintenant, vous allez sortir comme ça. Je plaisante bien évidemment, on va pas sortir comme ça va trop se voir. Donc en fait là, vous laissez poser pendant 5-10 minutes, le temps que la maïzena absorbe bien les excès de sébum. Et puis on se retrouve dans 5-10 minutes. Voilà, donc là, 5 minutes, franchement j'ai pas attendu 10 minutes, 5 minutes plus tard, vous voyez déjà que le sébum a un peu disparu. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous aurez besoin d'une brosse. Donc l'idéal c'est de prendre une brosse en poil
de sanglier. À chaque fois j'ai envie de dire le porc épic, je sais pas pourquoi. Bon, une brosse en poil de sanglier, donc vous en aurez besoin. Je sais pas s'il y a des brosses en poil synthétique qui sont comme ça, mais ça c'est vraiment bien parce que pour les cheveux fragiles c'est top, les cheveux fins, quand vous avez les cheveux mouillés qui sont donc plus fragiles, c'est vraiment bien. Donc là vous allez prendre ça. C'est bien d'avoir une petite serviette sur soi ou un vêtement auquel vous ne tenez pas. Donc par exemple je vais le mettre sur ma robe, c'est vraiment pas beau, pas propre à faire, mais j'ai pas de serviette sous la main. Donc vous prenez votre brosse et là simplement vous allez vous brosser les cheveux comme ça et vous enlevez l'excédent de maïzena sur un linge, sur une serviette ou quelque chose. Et là vous allez vous brosser les cheveux au niveau des racines. Vous passez bien votre main. En fait on enlève l'excédent de farine pour ne plus en avoir et que ça se voit plus. Ça se voit plus du tout. Hop. Donc là je vais continuer et quand j'ai terminé, je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc là vous voyez, mes cheveux sont beaucoup moins gras. J'ai pas encore bien fignolé, j'ai encore des petites traces de farine, mais je suis un peu pressée. Mais donc vous voyez que là, on les voit plus aussi gras que tout à l'heure. Donc là, même si je peux pas forcément les laisser lâches, si je les attache en queue haute, par exemple, vous voyez que mes cheveux ont l'air propres. Et pourtant ils sont dégueulasses. Donc voilà, la petite astuce du jour. Maintenant, libre à vous, si vous trouvez que c'est encore un peu gras, de recommencer en fait, de remettre un peu de maïzena pour absorber l'excédent et ensuite vous laissez poser quelques minutes et puis vous reprenez votre brosse et vous enlevez l'excédent. Si vous trouvez que vous en avez encore un peu trop, vous balancez votre tête en avant, vous secouez bien les cheveux comme ça pour faire partir l'excédent de maïzena. Et puis bah voilà, hein, vous êtes prêts à ressortir, faire la java cette nuit sans vous laver les cheveux. Parce que c'est très important d'espacer ses shampoings au maximum quand on a les cheveux qui ont tendance à regresser. Comme ça, ils regressent de moins en moins vite. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer une deuxième astuce, cheveux gras. Donc c'est parti, maintenant je vais vous montrer la suite de ma routine pour mes cheveux gras. Donc la dernière fois, vous avez vu que j'ai mis de la maïzena. Donc là on est déjà 2 jours plus tard et mes cheveux n'ont pas plus regressé. Vous voyez qu'ils sont gras mais ils sont moins gras que la première fois que j'ai mis la maïzena. Donc en 2 jours, là mon dernier shampoing il date d'il y a... je l'ai fait dimanche dernier, donc ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est vendredi au moment où je tourne la vidéo en tout cas, donc demain ce sera mon 7e jour. Donc je vais me laver les cheveux au bout du 7e jour, je suis très contente de ce progrès. Donc là, ce que je vais faire maintenant à ce stade, c'est que je vais me faire un massage du cuir chevelu avec de l'huile de noisette. Donc c'est de l'huile de noisette vierge 100% que j'ai acheté en grande surface, donc ça se trouve un peu partout, soit au rayon bio, soit je sais pas. Mais donc ça c'est très bien. Vous allez me dire que l'huile c'est graissant, regraissant, mais absolument pas en fait. L'huile de noisette c'est une huile qui aide à réguler les excès de sébum, donc ça va vous empêcher de regresser et ça va aider votre cuir chevelu au fur et à mesure s'adapter et sécréter moins de sébum. Et d'ailleurs c'est la même chose pour la peau, si vous voulez en mettre, ça aide à réguler le sébum. Donc mes racines, je vais les masser avec ça, et les longueurs, je vais mettre cette fois en fait de l'huile végétale de copra. Donc en fait c'est comme l'huile de coco, hein, ça vient de la même chose, mais il est brut, je crois, ou c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais utiliser ça, puisque c'est moins cher, c'est pour ça que j'en ai pris, mais sinon j'utilise aussi de l'huile de coco. Cette fois je vais utiliser de l'huile de copra. Et en fait, 1 semaine sur 2, je vais utiliser soit de l'huile de coco, soit du beurre végétal de karité, que je mélange avec de l'aloe vera. Donc l'aloe vera qui est hydratant et le beurre de karité qui est extrêmement nourrissant. Donc je mets ça pour les longueurs. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de produits à acheter, mais en fait c'est des genres de produits qu'on n'achète qu'une fois et qui nous servent pendant des mois et des mois et des mois, puisque le beurre de karité ça descend très doucement. Là avec ça j'en ai pour 4 ans. Hein. L'huile de noisette on en utilise très peu, et pareil pour le gel d'aloe vera, ça dure très longtemps et puis je l'utilise pour plein de choses quoi. Donc voilà, on va commencer tout de suite.
vous aurez besoin d'une brosse. J'utilise une brosse en bois quand j'ai besoin de démêler mes cheveux et qui sont secs. Donc toujours commencer par les pointes sans trop forcer sur les nœuds et vous remontez vers le haut de votre crâne au fur et à mesure. Voilà, mes cheveux sont bien démêlés. Donc maintenant, j'enlèverai mes cheveux de la brosse après. Vous allez prendre votre huile de noisette. Enfin, en tout cas, moi je prends la mienne. Je sais pas si vous avez les racines grasses. Moi, oui. Donc, vous en mettez, j'en mets au creux de ma main. Un petit peu, comme ça. Vous allez prendre vos doigts. Et là, vous allez essayer de masser vos racines. Au fur et à mesure, vous faites toute votre tête. Donc, chacun sa méthode. Hein. Je fais ça comme ça, bout par bout. J'essaie d'y aller de manière circulaire et surtout faites très attention à ne pas masser votre tête avec vos ongles. Ce sont vraiment le bout des doigts, les bouts des doigts qui massent la tête. Et là, non seulement en plus vous permettez de sécréter moins de sébum au fur et à mesure, mais en plus vous aidez vous activez la pousse des cheveux au fur et à mesure. Donc là, j'en ai pas assez, j'en reprends un peu. Hop. Donc vraiment, n'ayez pas peur de l'huile de noisette. J'en ai fait tomber une goutte par terre. C'est une huile qui est vraiment géniale pour les cheveux gras. N'oubliez jamais l'arrière, ici, qui est aussi très gras facilement. Et là, vous allez pouvoir masser. Vous massez bien, vous bougez la peau du crâne. En plus, c'est agréable, ça sent bon. Donc là, vous massez toute votre tête. Et une fois que c'est bien fait, on va pouvoir passer à l'huile de copra. Voilà, donc là j'ai bien lavé mes mains. On va pouvoir maintenant mettre l'huile de copra, coco, comme vous voulez l'appeler. Vous en prenez un petit peu sur votre main, là, et vous allez la mettre dans vos cheveux en fait, au niveau des longueurs. Je suis en train de repeindre la salle de bain avec de l'huile. Vous allez en mettre sur toutes les longueurs, lentement mais sûrement. Voilà. Attention à ne pas en mettre sur les racines puisque c'est là que ça graisse. Mais sur les longueurs, c'est vraiment très bien. Ça permet de nourrir le cheveu, ça permet de prévenir les fourches. Donc voilà. Vous voyez le peu d'huile que j'ai utilisé, c'était vraiment que dalle. Donc ça va me durer vraiment des plombes ce seau. J'ai pris 1 litre. Donc bien sûr, je dis de ne pas mettre d'huile de coco sur les racines, c'est si vous avez des racines grasses, puisque ça peut accélérer votre problème de racines grasses. L'huile de noisette étant une exception, puisque l'huile de noisette, comme je vous l'ai dit, régule la sécrétion de sébum. Donc c'est une fausse huile. Voilà, donc là j'ai bien fait mon bain d'huile. La semaine prochaine, quand je ferai mon bain d'huile, je mettrai de l'huile, du beurre de karité avec du gel d'aloe vera. Là, il n'y a plus qu'à... Donc généralement, ce que je fais, c'est que je les attache comme ça au sommet de ma tête, doucement, avec un chouchou bien lâche. Comme ça ne me serre pas les cheveux et puis comme ça, je peux dormir sans que ça me gêne. Et c'est au-dessus de mon oreiller. Si ça vous gêne, moi ça me dérange pas parce que comme je les imbibe pas de trop, mes cheveux sont pas blindés d'huile, ils sont juste bien, ce qu'il faut, et du coup ça tâche pas mes oreillers, en tout cas j'ai pas remarqué que ça tâchait mes oreillers, mais sinon vous pouvez mettre un cellophane
avec un bonnet ou quelque chose comme ça, un foulard ou quelque chose que ça ne vous dérange pas de tâcher, et dans ce cas-là vous pouvez dormir sans problème. Vous pouvez laisser ça une demi-heure si vous n'avez pas le temps de laisser plus longtemps, quelques heures, ou mieux encore, moi ce que je fais c'est que je le fais toujours la veille de mon shampoing, comme ça je laisse mes cheveux baigner dans ce bain d'huile et être bien nourris pendant toute la nuit, et le lendemain matin je fais mon shampoing. Donc voilà pour le bain d'huile, et moi je vous dis à demain pour les dernières étapes avant, pendant et après mon shampoing. Voilà, donc là nous sommes le lendemain matin, donc j'ai bien laissé poser mon bain d'huile sur mes cheveux, donc maintenant je vais procéder à mon shampoing. Et comme je le fais tous les 15 jours, je vais d'abord faire un masque d'argile sur le dessus de ma tête au niveau des racines, que je vais laisser poser pendant à peu près 10 minutes, juste avant mon shampoing. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les 15 jours, voire une fois toutes les 3 semaines. Mais pas plus puisque c'est quand même assez asséchant. Donc ne surtout pas mettre sur les longueurs ni sur les pointes, mais vraiment que sur les racines si vous avez des racines à tendance grasse. Donc pour ça vous aurez besoin de miel ou bien de gel d'aloe vera pour le côté hydratant. Et vous aurez besoin de poudre d'argile verte. Donc voilà, vous trouvez ça en pharmacie ou bien en grande surface. Donc la poudre d'argile verte qui permet de lutter contre l'excès de sébum. Donc vous prendrez un petit récipient et vous allez mélanger de l'argile verte en fonction de la masse que vous avez de cheveux. Moi je prends à peu près 2 cuillères à café d'argile verte et 1 cuillère à café de miel. J'ajoute de l'eau tiède, je mélange bien et je vous retrouve une fois que mon mélange est fait. Voilà, donc là j'ai préparé mon petit récipient, donc vous voyez un petit peu la consistance. Ça fait une espèce de pâte un peu onctueuse en fait. Elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop liquide. Donc maintenant je ne vais pas vous filmer ça puisque c'est pas très intéressant, mais je vais appliquer ça sur mes racines et je vous retrouve après pour vous montrer comment c'est établi. Voilà, j'ai terminé. Je suis bonne. Voilà, donc maintenant, bah c'est prêt en fait. On peut vaquer à nos occupations et puis aller au travail. De toute façon, ça se remarque pas beaucoup puisque c'est quand même assez discret. Je plaisante bien sûr. Bon, lavez-vous les mains parce que c'est quand même un peu crado. Donc là, comme ça, je pense que j'avais pas prévu de le faire de cette manière, mais je me suis dit, finalement, comme je suis assez sexy comme ça, je vais vous expliquer la suite des opérations ainsi. Donc je m'essuie les mains quand même. Alors, donc maintenant, ce que vous allez faire avec cette beauté sur la tête, vous voyez là où j'en ai mis, hein. J'en ai vraiment mis que sur le dessus, là, j'ai bien gratté à l'intérieur, là, j'en ai mis un petit peu aussi derrière, là. Et surtout pas sur les longueurs, qui sont toujours bien grasses, etc., bien nourries. Et on assèche que au niveau du crâne, au niveau du cuir chevelu en haut. Voilà, donc maintenant on va rester comme ça pendant 10 minutes. Donc mettez un petit chronomètre, regardez l'heure comme vous voulez. En fait, dès que c'est sec, vous allez voir ça sèche assez vite. Moi je l'ai fait plus liquide que d'habitude puisque comme ça il est moins épais, plus facile à mettre. Donc vous laissez ça. Si vous avez de l'excédent dans votre peau d'argile, n'hésitez pas, si vous avez la peau grasse, à faire un petit masque sur votre visage de temps en temps. Pas trop souvent puisque c'est très asséchant, mais ça débouche les pores, etc. Et c'est très bon pour la peau. Ça se mange même, il paraît, l'argile, mais j'ai pas encore testé de cure, je suis pas prête à essayer, je pense que ça m'attire pas trop. Si vous essayez, si vous avez essayé, dites-le moi dans les commentaires si c'est cool l'argile à manger. Et si ça fait du bien au corps. Donc voilà, vous laissez ça pendant 10 minutes, et après moi ce que je fais, c'est que je me shampouine. Donc je vais vous montrer mon shampoing du moment. Donc ça dépend des périodes, hein. En ce moment, j'utilise le shampoing Soin Énergie Cocktail Vitalité 2 en 1 pour les cheveux normaux. Donc surtout si vous avez les cheveux gras, évitez d'utiliser des shampoings pour cheveux gras parce que ça a tendance à aggraver le cas en fait. Donc prenez un shampoing pour cheveux normaux ou usage fréquent, c'est beaucoup plus doux et c'est bien mieux pour vos cheveux, votre cuir chevelu, etc. Donc moi j'utilise voilà, le shampoing bio de chez So Bioéthique. On le trouve dans beaucoup de grandes surfaces, dans les magasins Casino, dans les Leclerc, celui-là il vient de Leclerc je crois. Donc sans silicone, sans parabènes, très très bien, il est très doux. Donc c'est pas trop grave de prendre un shampoing entre guillemets chimique, parce que celui-là est quand même entre guillemets chimique, hein, faut pas se leurrer, il est... Enfin,
1% pas naturel quoi. Mais c'est pas grave vu que je fais que un shampoing par semaine, donc maximum 2. Je fais mon shampoing tous les 5-6 jours et des fois 7 jours, comme aujourd'hui. Donc vous faites, moi ce que je fais quand j'ai fait un bain d'huile comme ça, c'est que je fais 2 shampoings. Je fais un premier shampoing pour bien enlever l'huile et le deuxième shampoing c'est plutôt comme pour enlever les résidus d'huile et pour faire un soin démêlant. Donc c'est pour ça que généralement j'ajoute une ou 2 gouttes de protéines de soie que j'ai commandé sur le site d'Aromazone pour donner l'aspect démêlant. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste que j'avais envie de le faire, donc c'est ce que je fais pour mon deuxième shampoing. Et ensuite je les laisse sécher naturellement. Pas de séchage au sèche-cheveux, pas de séchage au lisseur, hors de question, ça bousille les cheveux. Donc je les laisse sécher au naturel et ensuite je mets un spray démêlant et je vous retrouve pour vous montrer comment je mets le spray si ça vous intéresse. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment j'applique mon spray démêlant. Donc encore une fois c'est moi qui l'ai fait et cette fois c'est même moi qui l'ai inventé. J'ai mis de l'huile de brocoli, j'ai mis de la provitamine B5, non de la protéine de soie, etc. Bon, plein de choses. Si ça vous intéresse d'ailleurs dites-le moi, je ferai peut-être un article sur le blog là-dessus parce qu'il est vraiment super pour démêler et puis pour dessiner les boucles. Donc je le secoue bien avant. Et là, je l'applique surtout sur les longueurs, comme ça. Je fais un côté puis l'autre, derrière. Je bascule la tête et j'en mets sur les longueurs. Voilà. Et ensuite, je glisse mes doigts dedans. Et je dessine les boucles en les froissant légèrement. Voilà. Donc là, en plus, j'ai mis une fragrance. C'est un parfum dedans bio et naturel aussi à la pomme d'amour. Donc ça sent vraiment super bon et au moins ça camoufle un petit peu l'odeur du henné puisque la dernière fois que j'ai fait un shampoing c'était du henné. Donc mes shampoings, comme vous avez pu le voir, là j'ai utilisé un shampoing de grande surface mais régulièrement, une fois tous les mois à peu près, je fais un henné colorant. Donc ça remplace mon shampoing et puis de temps en temps je fais un shampoing au shikakai comme je l'ai déjà montré sur ma chaîne. Je mettrai le lien ici si vous voulez voir la vidéo. Et voilà, donc là je suis prête et mes cheveux vont rester comme ça pendant au moins 3 jours. Et puis le 4e jour, je vais refaire ma maïzena puisque ça va recommencer à graisser. Comme ça va m'éviter de refaire un shampoing, comme ça je les espace au fur et à mesure. Et mon but c'est vraiment à terme de pouvoir faire un seul shampoing par semaine tout le temps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques idées pour votre routine pour les cheveux. Si vous avez encore des questions par rapport aux cheveux gras, ce que je fais et tout ça, tout est dans la vidéo, mais si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!